Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir et on va lire une portion des Écritures qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17 et je vais lire les versets 43 à 46. 1 Samuel 17, les versets 43 à 46. On poursuit dans notre série Les combats de la vie. « 1 Samuel 17, 43, 46. Vous avez trouvé? Super. Sinon, vous pouvez suivre également sur l'écran. Voilà. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Donc on poursuit cette série-là sur les combats de la vie. Et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on traite du sujet et sous différents angles. Et ce qu'on retient, c'est qu'on voit ce combat-là auquel est confronté David, qui est en face d'un géant, le fameux géant Goliath. Et je ne sais pas si vous êtes en face d'un géant Goliath, quelle que soit votre situation, ce matin, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est que vous pouvez expérimenter, vivre la victoire. OK? Je vais répéter ça. Si tu traverses une épreuve, si tu es en face d'un géant, un défi de taille, sans vouloir faire des jeux de mots, tu peux expérimenter la victoire. OK? Toute la semaine, on rencontre des gens, Pasteur Boris, Pasteur Ismaël et moi, et les gens vivent des choses assez difficiles. Plusieurs sont engagés dans un combat. Et parfois, lorsqu'on est engagé dans un combat, on se demande si on va survivre à ça. Ça peut être un combat dans le domaine des finances, ça peut être un combat dans le domaine familial, professionnel. Quel que soit le domaine dans lequel tu vis un combat en ce moment, quel que soit le domaine dans lequel tu as le sentiment ou tu as comme le sentiment, l'impression d'être en face d'un géant qui vient t'écraser, je veux t'encourager ce matin. C'est possible d'expérimenter la victoire, même en face d'un géant. OK? Nous avons tous des combats à mener. Nous vivons dans un monde qui est hostile, qui est violent. Il n'existe pas de domaine dans lequel vous n'aurez pas tôt ou tard une bataille. Il n'existe pas de domaine dans lequel vous n'aurez pas tôt ou tard une bataille, un combat à livrer. Et peut-être que tu dis, non, moi dans ce domaine-là, ça ne va jamais arriver, ça va toujours bien aller. Une fois, je parlais à un couple, c'était dans le cadre d'un cours de préparation mariage, et je dis à ce couple-là, je dis, tu sais, vous savez, votre expérience maritale, ça va vous tester aussi. Et parfois, vous allez peut-être vivre des difficultés. Et la dame, la fiancée, dit, non, pas nous, on s'aime trop. Ouais, faut commencer avec du positif. Ouais. Il n'existe pas de domaine dans lequel, tôt ou tard, il n'y aura pas un combat à livrer. Et quand ce jour-là va venir, ce qui sera en jeu, ce sera ta santé, ta liberté, ta stabilité, ta famille, ton avenir. Et quelle sera ta réponse? Quand un jour, il y a un Goliath qui va se présenter, quel que soit le domaine, quand un jour Goliath va se présenter et qui va te proférer des menaces, quand un jour ce Goliath-là va se présenter et te dire, comme Goliath a dit à David, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel, qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Quand ce Goliath-là va te dire, aujourd'hui tu vas mourir. Aujourd'hui tu vas perdre
mari, ton épouse, tes enfants, tes parents. Aujourd'hui, tu vas échouer dans la vie. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Il y a 3 choses ce matin avec lesquelles je vais vous laisser. 3 choses. Comment répondre? Comment réagir en face de ce géant-là qui vous profère des menaces? Peut-être que vous êtes déjà en face de ce géant-là, ou peut-être que vous voyez au loin un géant qui approche. Et quand il va se mettre à vous proférer des menaces, quelle sera votre réponse? Il y a 3 choses avec lesquelles je vais vous laisser ce matin. Premièrement, acceptez le défi. Acceptez le défi. Deuxièmement, armez-vous du nom de Dieu. Et troisièmement, imaginez la victoire. Acceptez le défi, armez-vous du nom de Dieu et imaginez la victoire. Au verset 44, c'est Goliath qui parle et il dit, « Viens, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Quand ce géant-là se présente, il dit, viens. Le géant, il a faim, il a soif, il a hâte de t'écraser. Et peut-être que ce géant-là, pour toi, c'est ton patron au travail. Tous les lundis matins, il a hâte que tu viennes. Parce que tu es son bouc émissaire. Parce que tu es celui qu'il prend plaisir à écraser. Il y en a peut-être dans la salle qui ont remarqué depuis un certain temps que le patron est toujours sur leur dos. Peut-être que c'est ton géant, j'en sais rien. Mais lui, il dit viens. Et j'aime la réponse de David. David ne dit pas non merci. David ne dit pas je suis occupé, j'ai autre chose à faire. David ne dit pas je suis trop spirituel pour me battre. David ne dit pas je vais envoyer mon grand frère. D'ailleurs, son grand frère a peur, il tremble en arrière. Des fois, même les gens sur qui tu voudrais compter, ils ne sont pas là au rendez-vous. Ok? Tu es seul dans cette situation-là. David répond à Goliath, ok, toi tu viens vers moi avec tes armes, moi aussi je viens. David accepte le défi. Et ce matin, je veux te dire, Dieu est avec toi, tu peux accepter le défi. Goliath te dit, viens que je donne ta chair aux oiseaux du ciel. David répond, je viens. Je viens. Mais ce n'est pas moi que les oiseaux vont bouffer aujourd'hui. Je viens. Accepte le défi. Reste pas là planté à te demander quoi faire. Reste pas là planté à trembler. Accepte le défi, mets un pied devant l'autre. Avance, mais avance pas seul. Avance avec Dieu. Des fois, on veut s'appuyer sur nos propres ressources. Qui sait que parfois nos ressources, même les meilleures ressources dont nous disposons, ne suffisent pas pour faire face à nos épreuves? Qui s'est déjà retrouvé dans une épreuve où tu avais tout mis, tu as tout donné, et puis l'épreuve était toujours là? Tu as tout fait ce que tu pouvais faire, mais l'épreuve est encore là. Tu as même dit, va-t'en! Et l'épreuve est encore là. Parfois, nos ressources ne suffisent pas. Et quand tes ressources à toi ne suffisent pas, sache qu'il y a un Dieu dont les ressources sont illimitées. Et s'il y a une chose que je veux que tu retiennes ce matin, c'est que Dieu est plus grand que Goliath. Alors tu peux accepter le défi. Ne te cache pas, ne bouge pas tes oreilles. Accepte le défi. De toute façon, en face de Goliath, tu ne pouvais pas reculer. C'est cette situation-là dans laquelle tu es prise. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas changer de numéro de téléphone. Tu ne peux pas changer d'adresse. Le géant est là pour rester. Et il va rester là jusqu'à ce que quelqu'un le fasse tomber. Tu peux accepter le défi. Dieu est avec toi. Et David dit quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, verset 45, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça, c'est dans la version Louis II qu'on a lu tout à l'heure, mais la version français courant le formule ainsi. Moi, je viens
armé du nom du Seigneur de l'univers. Je viens armé du nom du Seigneur. Est-ce que tu sais que le nom de Dieu est une arme? Le nom de Dieu est une arme puissante, polyvalente, redoutable. Dans la Bible, il y a plus d'une vingtaine de noms qui sont donnés à Dieu. Il y a les noms propres comme Elohim, créateur, El Eloé, le puissant, El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Seigneur éternel, Jéhovah, l'éternel, des noms propres, mais il y a aussi des noms qualificatifs qu'on donne à Dieu. C'est un peu comme des alias. Okay? Jéhovah, alias, Jéhovah Jireh, l'éternel qui pourvoit. Alias, Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit. Alias, Jéhovah Shalom, l'éternel notre paix. Alias, Jéhovah Shammah, l'éternel est ici. Ou alias, Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. Dieu a plusieurs noms. Pour chacune de tes situations, chacune de tes circonstances, chacun de tes besoins, il y a un nom pour ça. Vous avez entendu l'apôtre Paul, c'est aux Corinthiens, il dit « Je me suis fait tout à tous ». Vous avez entendu ça? Pour gagner des âmes, Paul dit. « Je me suis fait tout à tous ». C'est de Dieu qu'il a appris ça, Paul. Parce qu'en lisant l'Ancien Testament, il s'est aperçu que, pour chaque besoin, pour chaque situation, pour chaque défi, pour chaque épreuve, Dieu a un nom. Le peuple d'Israël a appris à connaître un Dieu qui avait plusieurs noms. Quand ils étaient malades, Jéhovah Rapha débarquait. Quand ils avaient besoin de paix, Jéhovah Shalom débarquait. Et quand ils se sont retrouvés en face d'un géant Goliath qui les menaçait, David, même si les autres avaient peur, David, lui, il s'est rappelé et il savait qu'il pouvait compter sur Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées. David a dit, ok, c'est ce nom-là dont on a besoin aujourd'hui. C'est ce nom-là dont j'ai besoin. Quel nom as-tu besoin d'évoquer ce matin pour ta situation? Est-ce que tu sais quel nom choisir? Est-ce que tu sais comment invoquer ton Dieu quand tu traverses un désert, quand tu traverses une épreuve ou quand un géant menace de t'écraser? Et s'il y a des gens dans la salle qui ont du mal à se rappeler de tous ces noms-là, il te suffit de connaître un nom qui réunit toutes les qualités de Dieu. Et ce nom-là, c'est Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, on nous dit, « C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. » Tu es malade? Jésus. Tu as besoin de paix? Jésus. Il y a un géant qui te menace? Jésus. Tu as des difficultés dans ton mariage? Jésus. Tu as des difficultés dans tes finances? Jésus. Ça ne va pas bien au travail? Jésus. Tu as besoin que Goliath s'agenouille? Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou, même le genou de ton Goliath, va fléchir. Parce que ce nom-là, il est puissant. Et il y a peut-être dans la salle quelqu'un qui dit, oui, mais ça c'est bon pour les chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, je crois peut-être en Dieu, mais je n'ai pas cette relation-là, je ne connais pas Dieu comme ça. Que tu sois croyant ou non, que tu sois chrétien ou non, nous avons tous des combats à mener. Et tous, nous expérimentons parfois un Goliath. Et si c'est ta situation, que tu sois ou non chrétien ou croyant, j'aimerais t'inviter ce matin à invoquer ce nom-là. Parfois, il suffit de l'invoquer une fois pour que ta vie commence à changer. Parce que le nom de Jésus est un nom puissant. Et si tu es en face de ce Goliath, premièrement,
tu peux accepter le défi. Deuxièmement, arme-toi de ce nom-là, le nom de Dieu, qui est une arme redoutable. Et troisièmement, je veux que tu imagines la victoire. Au verset 46, on nous dit, et c'est David qui parle, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » David pouvait imaginer à quoi ressemblait la victoire. C'est pour ça que David lui dit, non, aujourd'hui, moi je vais t'abattre, je vais couper ta tête et je vais donner les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David le voyait. David le voyait. Quand tu donnes à Dieu la place qui lui revient et que tu te retrouves en face d'un géant et que tu te tournes vers ce Dieu-là, Dieu peut te montrer l'issue du combat à l'avance. Dieu peut te montrer l'issue de ton combat à l'avance. Il y a un verset que j'aime qui se trouve dans Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk est un prophète. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Je me suis placé à mon poste de garde pour me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. » Il parle de Dieu. « Est-ce que je répondrai au sujet de mes doléances? » Le Seigneur me répondit, « Écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. » Il y a des visions que Dieu donne pour ta situation, que tu dois aller chercher dans la prière. Et quand tu pries, tu dois aussi apprendre à te mettre à l'écoute de la voix de Dieu. Parfois, on aime écouter Goliath, on aime écouter les menaces de Goliath. Mais moi, je t'invite à pratiquer l'écoute de la voix de Dieu pour ta situation. Et si tu n'es pas habitué, ce n'est pas compliqué. Réserve du temps dans ta journée. Tu t'assois dans un lieu tranquille, calme. Tu peux même te munir d'un calepin et d'un crayon. Et tu dis, Seigneur, voici ma situation, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu dis? Goliath dit que je vais mourir. Mais toi, tu dis quoi? Tu connais l'issue du combat. Maintenant, je t'écoute. Parle-moi. Parle-moi. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps. Mais Dieu finit toujours par parler. Et tu restes attentif à la voix de Dieu. Parfois, ça peut être sous la forme d'une image, d'une idée, d'une pensée, d'une vision. Et alors que tu restes là, tu attends dans la présence de Dieu. Ça y est, je le vois. Goliath a menti. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai été chercher ça dans la prière. Ensuite, tu te lèves avec assurance. Tu dis, ouais, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, armé du nom de l'Éternel. Tu peux imaginer la victoire dans ta situation. Si tu te tournes vers Dieu et que tu le laisses parler à ton cœur. Si tu viens dans ma présence et tu me laisses te montrer ce que moi je vois. Tout à l'heure, Anne-Marie a chanté « En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. » Ce n'est pas juste une chanson. C'est la vérité. Plusieurs l'ont expérimenté, plusieurs ont vécu ça. Plusieurs ont goûté à ça. Et ce matin, je veux t'inviter à saisir la vision de Dieu pour ta situation. La vision de Dieu pour ta situation, ce n'est pas à ton adversaire de la dépeindre. Ce n'est pas à l'adversaire de te dire quelle sera l'issue du combat. Je vais répéter ça. Ce n'est pas à ton géant de te dire
quelle sera l'issue du combat. Parce que tu n'appartiens pas à ce géant-là. Tu appartiens à Dieu. Et donc le résultat, l'issue du combat, c'est Dieu qui va te la donner. Mais ce matin, est-ce que tu peux imaginer le résultat? Est-ce que tu peux imaginer la victoire? Est-ce que tu peux imaginer la victoire? Il y a quelqu'un qui est dans les dettes jusqu'au cou. Est-ce que tu peux t'imaginer libre de toute dette? Est-ce que tu peux l'imaginer ce matin et saisir cette vision-là et commencer à parler à ta situation à cause de la vision que Dieu te donne? Quelqu'un qui traverse des tempêtes dans son foyer, est-ce que tu peux imaginer avec l'aide du Saint-Esprit la paix dans ton foyer, le calme, des sourires, des éclats de rire? Il y en a qui n'ont pas expérimenté ça depuis longtemps. Il y a longtemps que tu as pari avec ton conjoint. Mais dans la prière, Dieu peut te montrer ce à quoi ça ressemble. David voyait, David pouvait voir dans son cœur à quoi ressemblait la victoire. Il se voyait couper la tête de Goliath. Il se voyait l'abattre, ce géant. Et toi dans la prière, toi caché dans le Seigneur, armé du nom de Dieu, tu es aussi capable d'imaginer, d'entrevoir cette victoire que tu attends désespérément. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît? Je vais conclure avec ceci. Il y a quelque chose que David dit, et j'aime le voir dire ça. Il dit il y a un mot qu'il utilise 2 fois dans sa réponse à Goliath. 2 fois, il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et après, il dit, aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux. Il dit aujourd'hui 2 fois. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu lui présentes ta situation et tu lui dis, parle-moi maintenant. Dieu peut non seulement te montrer le résultat, mais parfois Dieu te donne aussi une date. David n'avait pas seulement le résultat de son combat, il avait aussi une date. Et donc il pouvait dire à Goliath, aujourd'hui, et juste quand tu n'as pas compris, je vais le répéter, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire aujourd'hui 2 fois à son Goliath ce matin, juste pour être sûr de comprendre qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui? Je ne sais pas à qui je parle, mais si ça résonne dans ton esprit, si Dieu vient de prendre ces mots-là et te dire dans ton oreille, te souffler, ça c'est pour toi. Ce matin, ne doute pas, saisis-le. Saisis-le. Parce qu'il y a quelqu'un qui va expérimenter la victoire aujourd'hui. Aujourd'hui. Et si c'est toi, je veux que tu déclares ces choses et que tu le répètes pour que ça résonne dans l'atmosphère, pour que ça résonne dans ton cœur, pour ébranler ton ennemi. Goliath a perdu le combat au moment où il a ouvert sa bouche pour mettre Dieu au défi. C'était déjà fini. Parce que tu ne peux pas défier Dieu et t'en tirer comme ça. Dieu pouvait utiliser n'importe qui. Et juste pour faire comprendre à Goliath que le vrai géant, c'est Jésus, je vais envoyer un petit garçon qui n'est pas habitué au combat, qui n'est pas un guerrier, qui n'est pas un soldat. C'est un petit berger, il a son bâton, il sent le lait, la chèvre. Il n'aura même pas d'épée, il aura juste une roche. Et avec une roche, il va t'abattre. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une roche dans sa poche ce matin? Que tu aies du visou ou pas, fais confiance au Dieu que tu as invoqué aujourd'hui. Parce que ton arme, en réalité, ce n'est même pas ta roche. Ton arme, c'est le nom de l'Éternel. Maintenant, ferme tes yeux un instant.
Et je veux que tu commences à visualiser, sous l'onction du Saint-Esprit, commence à visualiser la victoire. Commence à visualiser cette victoire-là. Commence à voir, saisis la vision. Et quand tu vois maintenant, je veux que tu commences à déclarer des choses. Je veux que tu commences à prophétiser comme David a prophétisé. Quand tu vois la victoire, quand tu as compris ce que Dieu veut faire, je veux que tu commences à parler. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu élèves ta voix et que tu commences à prophétiser maintenant en fonction de ce que tu vois. Vois-le. 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 Toi qui étais sur le point de déclarer faillite, saisis la vision maintenant. Est-ce que tu peux voir le résultat? Est-ce que tu peux voir ces dettes-là disparaître? Est-ce que tu peux voir tes créanciers arrêter de t'appeler? Est-ce que tu peux ressentir le feeling que ça donne? Toi qui es dans une tempête à la maison, est-ce que tu peux maintenant voir dans ton esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, est-ce que tu peux voir maintenant la paix dans ta maison? Est-ce que tu le vois? Et si tu le vois maintenant, tu vas commencer à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à parler à ton Goliath. Rétablis les faits. Ce n'est pas pour toi que les oiseaux vont venir, ni les bêtes sauvages. C'est pour Goliath aujourd'hui. Et je prie pour toi maintenant qui a besoin de cette prière. Que Dieu envoie des oiseaux. Que Dieu envoie les bêtes sauvages, les bêtes des champs sur ton Goliath. Et qu'il te montre cette victoire-là. Que ça soit gravé dans ton esprit. Enregistré dans ta pensée. Que la joie, l'euphorie, la confiance, la foi de cette victoire-là envahissent, remplissent ton cœur maintenant. Et plus ton cœur commence à se remplir maintenant de cette confiance, de cette foi, je veux que tu ouvres ta bouche, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Déclare la victoire, comme David a déclaré la victoire. Déclare la victoire maintenant. Déclare la victoire maintenant. Déclare la victoire maintenant. Déclare la victoire maintenant. Déclare avec assurance, avec confiance, avec reconnaissance, avec conviction, avec joie. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. À quoi ressemble ta victoire? Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Et si tu ne sais pas par où commencer, je vais te donner les premiers mots. Commence en disant, voici ce qui va se passer. Ensuite, tu prophétises. Et laisse Dieu confirmer la parole. Voici ce qui va se passer dans mon couple. Voici ce qui va se passer dans mes finances. Voici ce qui va se passer au travail. Voici ce qui va se passer dans ma situation. Voici comment mon Goliath va tomber. Prophétise. Voici comment je vais lui couper la tête. Voici comment je vais renverser cet adversaire. Voici comment ça va se passer. Ouvre ta bouche et je la remplirai, te dit le Seigneur. Voici comment ça va se passer.